Vivement la semaine prochaine qu'il fasse 15 degrés quoi. Non? Et vu qu'il est déjà midi bientôt, on va aller manger. On va manger chez Tres Amigos ou Tres Amigos. Tres Amigos plutôt. Ah oui. Tres Amigos. Avec Victor que vous avez vu, avec qui j'ai fait le J'irai courir chez vous. Et puis après, bah, cet après-midi, on a de la visite encore. Et en fin d'après-midi, on a une activité bien cool. On a pris 3 heures pour cette activité. Je sais pas si c'était une bonne idée. 1 heure, ça va le temps. C'est un peu trop. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on pourra en profiter autant qu'on veut. Je sais pas trop comment on s'est démerdé, mais on est dans l'université. Je sais pas si on a le droit d'être là, mais on s'en fout. T'as l'air d'avoir max de restaurants. On est juste à côté. C'est pas très loin du village en fait, Berry-UQAM. Ouais. Et il y a l'air d'avoir ouais, max de restaurants. Il y a des cinémas ou salles de théâtre, je sais pas. Théâtre, je pense plutôt. Ah donc effectivement il y a un cinéma, mais c'est le théâtre Saint-Denis là. Donc là toute la rue est décorée pour les journées de la culture. Et puis il y a énormément de bars et de restaurants, c'est assez ouf. Et en attendant, parce qu'il est que midi 10, donc on va aller faire un petit tour à un magasin de sport et de plein air, voir un peu ce qui se fait ici au Canada. Ils doivent avoir ce qu'il faut normalement ici. Hein. Decathlon ici ça n'existe pas encore, mais apparemment c'est en phase d'arrivée. Et je pense que ça pourrait vraiment être pas mal pour les prix parce que c'est plutôt très cher en fait. Genre là il y a le masque qui a été inventé je pense par Decathlon, sauf qu'ici il est à 90 $. Alors qu'en France, je dis pas de bêtises, il doit être à même pas 30 ou 40 €, un truc comme ça. Donc ouais, ici c'est hyper cher en fait. Et genre les prix ici c'est vraiment très cher. Bon, je pense que c'est du bon matos, mais... Après, des magasins spécialisés ici aussi. Ouais, carrément, mais bon, franchement, ça pique. Hein. Même les duvets là, ça pique. Hein. Le Yophilité, 15 € le plat. Bon, ils ont grave plus de choix que chez nous, mais par contre, les prix, c'est grave plus de prix que chez nous aussi. Si tu veux du matériel spécifique vraiment d'ici, parce que je pense que c'est meilleure qualité, surtout tout ce qui est vêtements de froid, peut-être que ça vaut le coup. Maintenant pour acheter un sac à dos classique, ouais ça vaut clairement pas le coup. Prends un choix, c'est bon. Ouais c'est ça. T'as comment ils sont fat nos repas, comme ton verre. C'est juste un verre, mais paye la taille du verre quoi. Et ouais, ça a l'air vraiment plutôt bon. En fait ça ressemble un peu à El Rancho chez nous. Ça a l'air meilleur. Ouais, ça a l'air meilleur qu'El Rancho. Ouais. Bon, c'était super bon. Ça nous a coûté 56 $ avec le tips. Donc je trouve que ça reste raisonnable. Les quantités, c'est vraiment un truc de ouf. Et bah, merci Victor pour l'adresse, c'était cool. Ouais. Et là, donc direction le jardin botanique, le parc olympique, tout ça. Histoire de marcher encore un petit peu, comme si on pouvait passer. Le stade olympique avec il y a plein de ficelles là parce que le toit il peut s'enlever normalement. Mais je crois que ça coûte genre hyper cher en entretien et du coup en fait il enlève jamais. C'est plus joli ça. Et les anneaux olympiques, il doit y avoir normalement le truc à côté là, ça doit être pour la flamme. Et puis des gens, c'est cool. Le jardin botanique de Montréal. Donc c'est ça notre programme pour cet après-midi. Jardin de lumière, donc on est dedans. Par contre le grand bal des citrouilles et les araignées démasquées, c'est au mois d'octobre, on n'est pas dedans là. Oui, effectivement c'est grand. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Oui, il y a le biodôme ici, donc ça veut dire qu'à côté de la ronde c'est la biosphère. Ok d'accord. C'est un genre de zoo à première vue je crois. Le jardin botanique. Alors je sais même pas si ça se trouve c'est payant. Hein. Bah c'est payant chérie. Ah c'est payant? Bien sûr que oui. Ah je savais pas. En même temps c'est vraiment joli. Si je cadre comme ça on se croirait dans un champ de fleurs. Ça nous a coûté un peu plus de 20 $. 20 $ et quelques cents. Pour le jardin botanique plus l'insectarium. Un jardin chinois et japonais c'est ça? Ouais. Et donc là on peut les visiter mais en fait ils illuminent le soir et en fait on a prévu ce soir autre chose donc du coup on pourra pas y être. Ça c'est dommage parce qu'à mon avis ça doit vraiment être joli. Ouais. Donc un petit peu dégoûté là-dessus. Ça, je pense que ça va être sympa parce que ça a l'air décoré. Enfin mise en scène plutôt. Ça va pas juste être des plantes posées les unes après les autres quoi. Je pense que ça va faire un peu comme un joli parc. Ouais c'est ça, on a des petites mises en scène là, c'est cool. Des vrais faux animaux. C'est trop joli. On dirait de la fumée verte au sol presque. C'est trop bizarre. Ouais effectivement si tout ça c'est illuminé le soir ça peut être carrément sympa. Vers le jardin de... C'est quoi? Bah de Chine. Ah, la porte vers le jardin de Chine. Avec plein de petites... Et nous on voit de la lumière dedans. Là genre dans le cou du garçon on voit qu'il y a de la lumière. Je pense que le soir ça va être vraiment sympa. Moi je trouve qu'on s'y croirait hein. Ouh, attends, de l'autre côté, ça a l'air encore mieux là-bas. Ouais, c'est stylé. What? Moi, je mets un jardin comme ça. Ouais, ok. Ah, on va à travers l'eau. Ouh, comment il est immense. Trop stylé.
Ah, t'as vu, ouais, en fait, c'est les écailles du dragon, c'est des écritures. Voilà notre petit mot, notre petit souhait. Bisous. On va l'accrocher ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mis là. Hop là. C'est vraiment trop cool qu'ils mettent ça en place, je trouve. C'est vraiment très sympa. Regardez-moi ça, franchement. Si c'est pas un truc de dingue. Ouais, c'est super beau. Putain, je sais pas c'est quoi ces fleurs là, mais ça sent trop bon ça. Là. Alors, on est là pour décider du sort de la Chine. Ah ouais, à ce moment-là. Et toi là-bas, ramène-nous du thé au jasmin là. Faut marcher que sur les cailloux. Hein. Si tu marches en dehors des cailloux, ça porte malheur. Oh, mais comment tu respectes trop pas, c'est chaud. Oh, comment t'as au moins... Je crois si je dis pas de bêtises, c'est un truc comme 30 ans de malheur. Hein. Effectivement, de nuit, ça doit être très joli. Donc là, on change de thème. Après avoir fait le jardin chinois, on va aller en direction du jardin des Premières Nations. Et à côté, il y aura le jardin japonais. Kanyek Kaehaka Wenda Mingamaka Wulukstuk Wombanaki. Rien du tout. On voit rien. Et si on vient se mettre sur le côté, oh, wow, c'est beau. Il y a un petit écureuil là. Il est en train de regarder l'émission avec la dame. C'est le jeu des Où est Charlie, mais version pomme de pain. Waouh! Ça pourra faire des trop belles images le drone ici. En fait, c'est vraiment hyper grand. C'est un truc de ouf. Je comprends mieux le prix en fait. Je m'attendais vraiment pas à quelque chose d'aussi grand. C'est vraiment immense. Et donc là maintenant, on arrive au jardin japonais. Petit pavillon japonais. Donc là, on est dans l'insectarium. Donc rien à voir avec les plantes. Waouh, comment c'est trop magnifique. Putain, là, on peut observer toute une colonie de fourmis. Donc genre ils ont leurs petits habitats et tout. Trop stylé, on peut les voir se déplacer sur la branche et genre il n'y a pas de vide quoi. C'est juste à côté d'eux. Jodé, reportage animalier. Je me recycle, ça y est. Putain, elles sont juste énormes les blattes, c'est un truc de dingue. La taille de cette araignée par rapport à la main de l'âne quoi. D'accord, j'ai pas une grande main mais bon... C'est genre, c'est la taille de ta main quoi. Ah regarde, scorpion, du Vietnam. Pourquoi t'as pas rigolé? J'ai pas compris. T'as pas compris? Non. Elle a dit c'est un insecte et un lapin qui se rencontrent à un marché. C'est quoi le nom du marché? Bugs Bunny. Franchement l'insectarium, moi j'ai kiffé. C'est impressionnant, hein. Ça peut exister dans la nature, mon dieu. Ça fait flipper. Après avoir vu ça, tu feras plus jamais de randonnée avec moi, je crois. Il y a des monstres. Du coup, on retourne dans le jardin botanique, finir notre petite visite. Ça fait déjà 2 heures qu'on est là. Alors, nous voilà arrivés à la partie qui s'appelle les héros de la forêt. On va gagner l'immunité. Ils sont fixés au sol ou pas? Fais gaffe, je te sens fébrile. Hein. Si, je te sens. Mais je sais que tu peux le faire. Boussole, alors dis-moi, c'est par où? Je me dirais c'est par là. Allez. Tu ne casses rien, tu n'es pas ici. Il va tout casser. Oui. Et voilà, tu as fini le parcours. Bravo, toi tu es une héros de la forêt. Allez Stéphane Plaza, fais-nous visiter ta nouvelle maison. Là mais c'est stylé de ouf. Grave que c'est bien fait. C'est mieux que notre appart. What? Comment c'est ouf. C'est vraiment trop chelou les nénuphars mais c'est vraiment stylé. On s'est posé un peu, je crois que je me suis endormi. Sur un banc comme le 2. Franchement le jardin, il est immense. Il est immense. C'est dommage qu'ils n'acceptent pas qu'on fasse ça en trottinette. En même temps c'est normal, il y a des gens à pied donc on peut aller la rouler dessus. Mais vu la taille, franchement, il faut faire petit bout par petit bout. Hein. Ouais. Du coup là on est dans le dernier qui nous manquait, c'est le jardin alpin. Et effectivement tout de suite ça ressemble, on se croirait dans la montagne.
J'ai mon esprit de trailer qui... Comme Spider-Man, mon sixième sens qui... Ça me titille de grimper là-dessus. Ah oui, c'est ça, c'est en bas. Oh, c'est sympa. Ça donne pas trop envie de sauter dans l'eau, franchement. Elle a pas l'air très propre. Hein. Bon, ça va, je trouve. Moi, ça me donne envie de sauter. Comment ils font l'hiver ici? Il y a tout qui doit crever? Non? Genre jardin chinois et tout, c'est des plantes bien particulières quand même. L'hiver, je suis sûr, il y a tout qui meurt. Je sais pas comment ils font. Voilà, au printemps. Ouais, du coup, je suis vraiment deg de pas voir de nuit. C'est pour ça que ça doit vraiment être très joli le parcours illuminé qu'ils ont fait là. Donc, du coup, on se dirige. Ouais, on se dit. Attends, on a l'air du coup. On se dirige vers la sortie. Bon, on est fatigué. On se dirige vers la sortie et parce qu'on a un petit peu de trajet jusqu'à notre prochaine activité qui, franchement, j'espère que ça va être mortel. Hein. Bah oui. Tu vois, ça commence à... La luminosité a baissé un peu, du coup on voit les lampes, c'est sympa. Non. Même les petits lampions, là, ça y est, on commence à voir les lumières dedans. Par contre, nous, l'avantage, c'est que du coup, il n'y avait personne. Oui. Ça, c'est cool. Ouais, bon, c'était bien cool, franchement. Et... ça vaut le coup, je pense, de mettre les 20 $ pour venir ici. Et surtout qu'en fait, le ticket, on a posé la question, il va vraiment toute la journée, ce qui fait qu'on peut sortir, revenir. Bref, on peut faire ce qu'on veut, donc c'est cool. Donc l'activité qu'on a réservée là, qu'on va aller faire, ça nous a coûté 68 $ pour tous les deux, pour 3 heures, donc c'est en illimité. Que depuis le début de la vidéo, on n'a pas dit une seule fois ce que c'était que cette activité. Non, je crois pas. Je crois pas. On va faire du lancer de hache, le truc le plus canadien possible, quoi. Donc en fait, c'est comme des jeux de fléchettes, mais t'es avec ta hache. C'est ça, exactement. Donc en fait, il y a plusieurs salles sur Montréal. Ouais. Il y en avait une un peu plus dans le centre-ville, mais elle était quand même assez chère. Ouais, ça montait à plus de 90 $ pour l'heure. Donc ça fait quand même cher. Et là c'est le mardi, ils proposaient illimité 3 heures. Ah, c'est agréable le jardin botanique. Et là, qu'est-ce qu'on est bien, dis donc. C'est génial. Ok, ça a l'air facile comme ça. Ça a l'air tellement facile quand tu montes. C'est à nous? Oui, oui. Vas-y, commence. Moi? Ouais. Ça fait peur. Ouais, c'est planté au moins. Donc du coup en fait on s'est gouré, on avait pris un abonnement au mois. C'est ça qui nous avait coûté 68 $. Donc du coup en fait ça nous a coûté 80 $ pour 2 heures. Ça fait en gros 40 $ pour 2 heures par personne. Donc ça reste raisonnable, 20 $ de l'heure. Ça reste raisonnable. Et quand lui te montre ça a l'air tellement facile, et visiblement quand je vois l'âne faire ça n'a pas l'air si facile que ça. Mais je lance pas. Allez, mets toute ta petite force. Léger. Ah, mais faut que tu la lances droit aussi. Bon, vas-y. Franchement, c'est pas si simple que ça, et surtout pour un peu se tirer avec ses petits bras. Par contre, je trouve que ça défoule carrément de le balancer la hache là et de voir le bois se péter, c'est vraiment cool, je trouve. Non, c'est pour montrer que tu deviens une trappeuse. Ah ouais, c'est ça. Chasse le loup. Ah. Le loup s'est enfui. Wouh. Tu arrives bien là, c'est bon hein. Impressionne-moi. Ah. Elle essaye de m'impressionner en rentrant le manche dans le bois. Ça n'a jamais été fait à première vue ici, elle essaye, elle est forte. La hache de bébé. T'as surtout laissé la hache de guerre ça. Déjà comme il y a deux côtés, t'as 2 fois plus de chance. Wouh. Ouais. Coupez le bras. Nouvelle hache à tester. Essaye à 2 mains. Ouais. Allez maintenant celle-là. Ah, celle-là. Bah oui, essaye aussi. Attends. Elle fait la moitié de ton corps. Elle est super lourde. Brisou. Ah mais qu'est-ce qu'on est bien avec toutes ces voitures. Bon, t'en as pensé quoi? Franchement c'est génial. Ouais, c'est franchement trop cool hein. Ça défoule, c'est comme le baseball en Corée hein. Ouais, j'avoue je savais pas trop expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment kiffé, franchement c'est grave cool. Ouais, ça défoule,
En fait on a pris 2 heures et au bout de un quart d'heure je me suis dit ouais, 2 heures ça va être long franchement. Et en fait tu fais des pauses régulièrement. Bah ouais mais en fait là, je pense que la dernière heure on a fait 0 pause, on a enchaîné 1 heure de lancer quasiment. Et effectivement comme a dit Lan, ce qui est cool aussi c'est qu'il propose différents types de haches et donc différents types de lancers, tout ça, donc c'est vraiment cool. Franchement moi j'ai grave kiffé. Ouais. Je regrette vraiment pas d'être venu, c'était super cool. Ouais. Donc nous on a été ici à Magnax, mais il y en a un autre au centre-ville qui s'appelle Rage. Par contre le quartier dans lequel on est là c'est tellement tout pourrave, il n'y a rien du tout, c'est un bon quartier résidentiel. Bon au final on est rentré à la maison. La flemme de sortir pour aller manger dans un restaurant, il est déjà 21h30. Demain on récupère la voiture, donc on va aller au Mont-Tremblant et après voilà c'est un peu une nouvelle partie du pays, une nouvelle aventure qui commence parce qu'on quitte Montréal. Et donc j'ai hâte d'y être. En tout cas aujourd'hui on a passé une bonne journée. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir regardé et on vous dit à demain. Bye bye. Bye bye, ciao.